Nous allons aborder plus en détail cette fois la question des folders de quantité. C'est un élément très important dans IdeaPlan et donc c'est primordial de bien comprendre quelles sont leurs fonctionnalités et quelles sont leurs utilités. Alors, pour rappel, un folder sert principalement à organiser les quantités dans l'arbre des quantités. Donc quelques rappels de base. On a déjà vu que le bouton petit œil permet d'allumer et d'éteindre des quantités, que l'on peut au niveau du fichier racine toutes les allumer, toutes les éteindre. De la même façon, la petite chaîne permet d'allumer et d'éteindre les éléments associés à chacune des quantités. On a vu que ça avait beaucoup d'intérêt dans la vérification ou encore dans le fait de cacher certains éléments pour lancer des recherches en ayant ces éléments cachés. Également, ce que l'on avait vu dans les vidéos précédentes, c'est que l'on pouvait créer un sous-fichier, donc là, un sous-fichier du fichier racine. En général, ça va correspondre au lot que vous allez étudier. Donc là, si je mets par exemple faux plancher, ça va rajouter un fichier faux plancher. Dans chaque folder, il est possible de créer deux éléments, des quantités. Ici, on va appeler quantité 1, en cliquant sur le petit plus, et également un ou plusieurs sous-fichiers en allant sur le folder associé à la ligne ici de faux plancher. Si je crée ici un sous-folder, on va l'appeler faux plancher A, par exemple, et on va créer un autre sous-folder faux plancher B, par exemple. Donc là, j'ai créé des sous-fichiers du folder faux plancher. Je peux, bien sûr, dans chacun de ces sous-fichiers, de la même façon, on a une même interface, on peut avoir le petit bouton plus pour créer des quantités à l'intérieur, sans difficulté. On voit également qu'il est possible, dans ce cas-là, d'avoir des quantités et des folders au même niveau hiérarchique, c'est-à-dire que cette quantité 1 est directement rattachée au folder faux plancher, et non pas au sous-fichier faux plancher A et faux plancher B. En revanche, il est tout à fait possible de déplacer des quantités dans un ou plusieurs, dans un sous-folder. Là, je vais les mettre dans faux plancher B, je clique gauche, je reste appuyé clic gauche et je lâche au niveau du faux plancher B, ça met la quantité à l'intérieur. On peut également faire la même chose à l'intérieur d'un folder, je peux déplacer et ça me permet de positionner, d'organiser les quantités au sein d'un même fichier. Voilà pour les fonctionnalités directement depuis l'intérieur de l'arbre des quantités. Petite subtilité cependant également, c'est que si on a au niveau des folders, si on a des quantités qui sont du même type, en l'occurrence ici que des quantités mètres linéaires par exemple, donc ce sera ou mètre linéaire ou surface ou compteur unitaire, le cumul apparaît ici. On voit que là je n'ai que des mètres linéaires, le cumul fait bien 270,1 mètres linéaires pour la totale de l'ensemble des mètres linéaires de ce fichier. Évidemment, si les quantités seraient pareilles, en revanche, si on a quantité et mètre linéaire ou mètre linéaire et surface, par exemple, il n'y aura rien qui s'affichera parce que ce sera des quantités de nature différente. Il n'y a pas d'intérêt particulier à afficher la somme de ces quantités. Voilà donc pour les principales fonctionnalités directement ici dans l'arbre. Après cela, sur les folders ou sous-folders, peu importe, on a des fonctionnalités qui vont être accessibles à travers le clic droit. Donc sur le folder en tant que tel, ou même titre que les quantités, je vais faire clic droit sur le folder. On retrouve renommé le fichier, on va l'appeler A et B, par exemple. Je vais y arriver, A et B. Voilà, le folder a été renommé. On peut directement, c'est un raccourci, créer une quantité à l'intérieur de ce folder. C'est le même raccourci que l'on a ici, sur le main. On peut créer un sous-folder, c'est un raccourci exactement le même que celui que l'on a accessible directement ici. On peut nettoyer, si je puis dire, ce folder, c'est-à-dire supprimer toutes les quantités à l'intérieur. À l'inverse de delete, un petit peu plus bas, qui va vraiment supprimer le fichier. Celui-là va supprimer uniquement les quantités à l'intérieur. On peut ensuite insérer des tableaux à partir d'un fichier directement.
Alors ça, ce sera l'objet d'une vidéo spécifique à l'export des quantités et à la création de légendes dans Bplan. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Et on a également le show properties. On avait parlé brièvement du fait que chaque quantité pouvait avoir ses propriétés. Un folder également pourra avoir ses propres propriétés et surtout va pouvoir faire hériter à toutes les quantités qui sont contenues dans son folder ses propres propriétés. Ça sera un très bon moyen pour éviter d'avoir à réécrire à chaque fois pour chaque quantité des propriétés qui seraient communes. Mais encore une fois, les propriétés feront l'objet de vidéos spécifiques ultérieures. Le icon display, lui, n'a pas vocation à exister pour les folders. C'est un élément qui disparaîtra à terme, puisqu'il n'y a pas de sujet d'icône pour les folders. Donc cette ligne sera supprimée. Et on a la dernière option qui est de verrouiller le folder. Alors on va le faire plutôt sur celui-là, puisque là, il y a des éléments dessinés dans le plan. Donc je vais le verrouiller. À partir de là, dans les quantités, ça me verrouille toutes les quantités du folder. Voilà, alors on peut les désactiver, il me paraît si besoin, mais on a un raccourci ici pour verrouiller toutes les quantités d'un même folder. Voilà pour les principales propriétés, les principales fonctionnalités et utilisation des folders.